Fabienne Synthèse, Ukraine, 365 jours de guerre. Et le monde d'après, signé Jean-Marc Four. Toute la semaine, Jean-Marc, vous êtes donc à Kiev, un an après le début de la guerre. Ce matin, Vladimir Poutine a répété sa détermination à poursuivre la guerre. Joe Biden, lui, est à Varsovie, en Pologne, discours à peine terminé. Et vous, à Kiev, vous êtes frappé par le décalage entre l'image de Volodymyr Zelensky en Occident et son image en Ukraine. Nous le vénérons finalement davantage que les Ukrainiens, et c'est votre monde d'après. Oui, vu d'Occident, Zelensky, c'est Churchill, l'homme qui résiste à l'envahisseur en promettant à son peuple de la sueur et des larmes. Le héros David qui, depuis son palais Mariinsky à Kiev, défie le Goliath Poutine. Un courage indéniable, une omniprésence médiatique, et c'est ainsi que le président ukrainien s'est transformé en icône en Occident. On pourrait donc s'attendre à ce que cette vénération soit encore plus forte ici en Ukraine. Ce n'est pas le cas. C'est même plutôt l'inverse. Ici, Zelensky n'est pas une icône. D'ailleurs, son image est peu présente. Pas de peinture murale à son effigie, de visuels numériques à sa gloire ou de produits dérivés avec son pull kaki. Non, ici, les icônes, les véritables héros que vénère le pays, ce sont les soldats. On voit leurs portraits s'afficher près de la célèbre place Maïdan, juste à côté d'ici. On se recueille devant les visages des morts au combat au mémorial du monastère Saint-Michel. On vend des écussons de l'armée ou des timbres qui rappellent la victoire symbolique de l'île aux serpents l'an dernier. Les Ukrainiens restent forcément soudés derrière Zelensky parce que c'est la guerre et qu'il incarne le pays. Ils mesurent aussi combien leur président est un outil clé de communication pour convaincre les Occidentaux d'accentuer leur aide militaire et financière. Mais c'est un choix rationnel. Il n'y a pas de Zelensky mania, si vous voulez, comme par exemple il y a eu un temps aux États-Unis sous la présidence de Barack Obama, une Obamania. Alors vous voulez dire que Zelensky ne fait pas nécessairement l'unanimité ? Disons que c'est un peu un choix par défaut, d'autant que les autres figures d'envergure nationale sont discréditées. L'ancien président Poroshenko, milliardaire associé à la corruption, ou l'ancienne première ministre Tymoshenko, repérée quand même récemment en vacances à Dubaï, ça fait tâche en pleine guerre. Mais il n'y a pas pour autant d'union sacrée autour de Zelensky. Le président ukrainien est même contesté par le seul contre-pouvoir réel ici en Ukraine, les maires des grandes villes, souvent des barons locaux à Lviv, Kharkiv, Dnipro, et bien sûr à Kiev, où le maire et ancien boxeur Vitaly Klitschko a régulièrement des prises de bec avec le président. Les deux hommes ne s'apprécient guère. À la fin de l'année dernière, ils se sont vivement accrochés par presse interposée lorsque Zelensky a reproché à Klitschko de mal gérer les abris et les centres de survie dans la capitale. Le maire a vertement répondu. C'est une tradition héritée de l'époque des Cosaques. Les pouvoirs locaux sont puissants en Ukraine. Ils gèrent les bataillons territoriaux, par exemple. Et à mots couverts, ils critiquent le côté opaque, méfiant de Volodymyr Zelensky, sa tendance à gouverner avec un cercle très restreint. Alors tout ça ne transparaît pas vraiment sur la place publique. Il faut rester unis face à l'agresseur russe. Mais le fait est qu'au fond, Zelensky pose question. D'ailleurs, juste avant que la guerre éclate, sa gestion était très critiquée. Plus de la moitié des Ukrainiens souhaitaient son départ à l'époque et ils fustigeaient son manque de professionnalisme. Et donc ça interroge la suite sur l'après-guerre, si on peut prononcer ce mot-là d'ailleurs. Oui, tant que la guerre dure, la centralisation des décisions est comprise et acceptée. Mais certains redoutent que Zelensky prenne de, je cite, mauvaises habitudes et qu'elles perdurent quand la paix reviendra. La question de la corruption est encore plus déterminante. Il faut rappeler, en 2019, Zelensky, qui est un ancien comédien et showman de la télévision, sans aucune compétence politique, avait emporté le scrutin essentiellement par rejet des élites en place et de leur système de corruption. 30% au premier tour, 73% au second. Zelensky, c'était le symbole du dégagisme. Lui, au moins, il va faire le ménage. C'est toujours sur ce sujet que les Ukrainiens l'attendent. Et en plus, désormais, il y a aussi la pression européenne. L'adhésion de l'Ukraine à l'Europe ne pourra aboutir tant que le pays n'a pas enrayé la corruption, celle des grosses entreprises, celle qui ronge la justice. Ça progresse, remarque un diplomate en poste en Ukraine, mais il y a encore beaucoup de chemin. Le jour n'est pas encore venu où un gros bonnet sera envoyé derrière les barreaux. Et puis il y a une dernière interrogation sur Zelensky, c'est sa capacité à faire preuve de leadership si un jour il faut se résoudre à négocier avec la Russie. L'homme est excellent dans sa communication de guerre, mais rien n'indique aujourd'hui qu'il puisse y avoir un vainqueur militaire très net dans ce conflit. Donc il faudra peut-être à un moment donné refaire de la politique, de la diplomatie. On verra alors si Zelensky c'est toujours Churchill.